pour le moment, ne sont pas tout à fait comme ce qu'on souhaite. Mais nous, on continue de croire. On continue de croire que tous nos partenaires qui sont avec nous vont nous apporter leur appui. Parce que toutes ces populations, tous ces ménages à revenus modestes, tous ces milliers de pauvres qui sont dans nos différents pays, on a tous compris et accepté qu'à partir du moment où ils ont accès au logement, à partir du moment où ils ont accès à un logement décent, même en location-vente, eh bien, c'est une forme de sécurité. Et ça participe considérablement au développement de nos pays. Ça participe à la création d'emplois, de façon directe ou de façon indirecte. Je voulais donc très sincèrement vous remercier, une fois encore, de nous avoir écoutés et d'être venus en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, on sait que vous êtes fatigué, on tire vers la fin de la journée. On va passer à une série de questions-réponses et puis on aura fini la journée. If I can ask you, if you, when you have a question, to introduce yourself and the institution you're working for first. Please. Bonjour à tous. Je voudrais savoir quelles sont les mesures qui sont mises en place aujourd'hui dans les différents États pour tout ce qui est soutien au financement des PME, justement pour le développement immobilier. Parce que on le sait tous aujourd'hui dans les pays développés, on acquiert un terrain lorsqu'on a passé un certain nombre de stades, donc on l'acquiert vraiment à la dernière minute. La réalité locale montre aujourd'hui que si on veut développer un projet, il faut acquérir le terrain tout de suite et le développer plus tard. Maintenant, comment favoriser l'éclosion justement de ces petites PME qui ont l'expertise immobilière et qui peuvent vraiment sortir des projets qui est local et qui peut créer de l'emploi au niveau local? Merci. Vous pouvez nous indiquer à qui vous adressez cette question? Ou c'est pour l'ensemble du panel? Alors, je dirais un peu à la BH, la Banque de l'Habitat, et puis au directeur de l'Habitat également. D'accord. S'il vous plaît. Eric voulait prendre en premier la question. Merci beaucoup. Alors nous, au niveau de la Banque de l'Habitat, nous faisons des crédits hypothécaires. C'est-à-dire que quand nous allons sur un projet, il faut que par derrière, il soit baqué par une garantie hypothécaire. Donc, le promoteur qui se présente doit pouvoir justifier de la détention d'un titre de propriété inattaquable, c'est-à-dire suffisamment sécurisé. Et déjà, ce titre de propriété est un élément de garantie assez important. Ça constitue déjà pratiquement 50%. Si vous comprenez, le reste, c'est sa compétence, c'est sa capacité à commercialiser son projet. Et voilà ce que nous regardons. Maintenant, vous parlez des petites PME. Nous pensons que il est bien que les Africains apprennent à travailler en groupe. Vous savez, réussir tout seul, c'est quelque chose qui est aujourd'hui exceptionnel. Alors, je peux commencer avec de maigres moyens et je peux m'adosser à des prestataires, à des devanciers qui sont suffisamment outillés. Donc, à leur côté, je réalise jusqu'à ce que je puisse avoir les moyens moi-même de pouvoir sécuriser un deal en propre. Sinon, aujourd'hui, un terrain qui n'est pas titré, il serait difficile à la Banque de l'Habitat de pouvoir financer quoi que ce soit là-dessus. À moins que ce client-là, il arrive à justifier d'un autre type de propriété qui n'a rien à voir avec le terrain sur lequel il veut construire et qui a une valeur suffisante pour couvrir le montant du crédit qu'il voudrait bien lever. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. Je voulais dire à notre ami et frère que nous, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons déjà commencé, puisque sur la cinquantaine de promoteurs, il y a 45 promoteurs nationaux, dont une dizaine, une quinzaine sont des petites PME à qui nous voulons donner la chance. Par contre, le conseil que je voulais donner aussi en retour aux PME, comme l'a dit tout à l'heure à la BHCI,
il est bon de retenir, ça dit qu'à travers l'expérience individuelle déjà, lorsque vous décidez de construire vous-même votre maison avec un architecte, un entrepreneur, entre le terrain, votre titre foncier, les ouvriers, etc., c'est un exercice qui peut être pénible. Lorsque de surcroît, on vous demande de construire 500 logements, vous avez un contrat de 1000 logements, par exemple en Côte d'Ivoire, les contrats de logements sociaux, c'est 3000 logements en 3 ans, à raison de 1000 logements par an. Naturellement, ça demande une certaine capacité technique et de la capacité financière. Si éventuellement la capacité financière a été réglée, vous pouvez par exemple vous associer aussi, comme il le disait, à d'autres partenaires. Il ne faut pas vouloir tout faire tout seul. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas réaliser 1000 logements en restant dans le système de l'agglo-ciment. Il faut aller avec les nouvelles techniques de construction rapides. Il faut aller avec les préfabriqués. Or, dans la plupart de nos pays, ces techniques ne sont pas encore suffisamment développées. Les usines qui produisent des matériaux de fabrication, de préfabriqués, ne sont pas suffisantes. Je pense qu'au Ghana, il doit y avoir peut-être une ou deux, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, vous n'en avez pas. Il y a quelques individuels qui ont acheté des machines en Chine et qui produisent quelques matériels dont ils servent pour faire les préfabriqués. Donc, le conseil que je peux donner aux PME également, c'est cela. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en partenariat avec d'autres qui sont moyens, comme vous, mais qui peuvent vous tirer pour aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Yes. Ça marche? First, this gentleman, and then question. Merci beaucoup. Abel Walendom de UN Habitat. En fait, à écouter notre collègue du Botswana, j'ai beaucoup plus un commentaire, mais qui pourrait être une question également pour le président de African Union for Housing Finance ou n'importe lequel des panélistes. Quand on voit la taille du marché du Botswana, comme il a souligné, et les difficultés auxquelles les promoteurs sont confrontés, ça nous fait penser beaucoup plus au regroupement, comme le directeur de la Côte d'Ivoire le dit. Dans quelle mesure, la question est, ça c'est le commentaire, aller beaucoup plus vers l'intégration africaine. Et l'African Union for Housing Finance peut être un vecteur pour cela. La question pour le président de l'African Union for Housing Finance, qui peut être prise par n'importe lequel des panélistes, est en quoi une telle plateforme peut servir à regrouper les initiatives de manière à faire face à la question non seulement du financement, on voit l'expérience de l'UEMOA, en quoi on pourrait donc regrouper ces initiatives pour apporter des réponses non seulement au financement du logement abordable ou du logement tout court en Afrique, mais également créer une synergie des promoteurs sur le plan continental. On voit que la BHCI va au-delà de la Côte d'Ivoire et intervient aujourd'hui à l'échelle des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Je vous en prie, vous pouvez commencer. Bien. Moi, je voulais le féliciter, notre ami et notre frère de UN Habitat, parce que moi, je ne le perçois même pas comme une question, à la limite. Moi, je le conçois comme une belle proposition. Comme une belle proposition, parce que ce matin, lorsqu'on a commencé à discuter, et puis que j'ai vu tous ces différents acteurs qui interviennent davantage dans les pays anglophones que dans les pays francophones, moi, ça m'a fait un peu mal. On est à la 34e conférence. Je ne sais pas si ce n'est pas la première fois qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est peut-être la deuxième. En tous les cas, sur les 34 conférences, on en est peut-être à la 3e ou à la 4e en Afrique francophone. Ah ben voilà. Ben, c'est même la première fois. 34 fois, c'est la première fois qu'ils viennent dans un pays francophone. Moi, j'ai eu un peu mal au cœur. Donc, naturellement, ce regroupement-là, pour les pays francophones également, est une nécessité. Si l'expérience a pu marcher là-bas et a permis de faire avancer les choses, eh bien la question c'est comment faire
pour que dans les pays francophones également, ce regroupement puisse se faire. Je voudrais dire qu'au-delà de la question du regroupement des acteurs financiers, des partenaires financiers pour les pays francophones et l'Afrique de façon générale, leur revient. Nous, on est disposés à participer. Par contre, en ce qui concerne les promoteurs immobiliers, par exemple, là, je peux vous répondre, il y a une fédération des promoteurs immobiliers ouest-africains. Ils ont même un atelier à Paris, les 16 et 18. Voilà. Bon, la BAC est encore là-dedans. Alors, donc, c'est pour vous dire qu'en ce qui concerne les promoteurs immobiliers ouest-africains, dans le cas de l'UEMOA, justement, ils sont déjà regroupés. Maintenant, vraiment, je souhaite, comme vous le disiez, que ce regroupement-là puisse se faire également en ce qui concerne les pays francophones. Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour annoncer à nos frères de l'Afrique francophone que c'est tout à fait possible de rejoindre la UHF. Les inscriptions sont ouvertes et c'est une des raisons pour lesquelles nous organisons cette conférence en Afrique francophone, c'est pour qu'il y ait de plus en plus de partenaires d'Afrique francophone qui rejoignent la UHF et qui bénéficient de tout ce que ce réseau et cette association peut leur offrir. Thank you. For the presenter for the Housing Bank, you touched on the issue of the role of the state. I know it's tomorrow's topic, but what you're raising is that you see the role of the state of providing a sovereign guarantee. And I think my question there is, now that especially you are owned by Westbridge, what's in return for government for providing that to you? But secondly, you also asked that you see the role of the state to encourage everyone who's got funds, like these other multilateral, to domicile funds with you. Now, why you? And what's your comparative advantage? Thank you. Merci beaucoup. Concernant la première question, c'est vrai que l'actionnaire majoritaire est canadien, mais n'empêche que nous restons, toujours une banque, nous restons toujours une banque ivoirienne, parce que le siège est en Côte d'Ivoire et l'essentiel de son action, c'est en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est pour produire des logements en Côte d'Ivoire. C'est pour loger les Ivoiriens. Donc, c'est pour faire du business en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, l'État de Côte d'Ivoire devrait se sentir concerné. D'autant plus qu'elle a maintenant affaire à un acteur qui s'est spécialisé rien que dans le financement de l'immobilier, ce qui n'existait pas auparavant, et qui a toutes les compétences nécessaires pour sécuriser n'importe quel fonds, quelle que soit son origine, qui descend dans les caisses de cette banque. Ça me permet de rebondir en même temps sur votre deuxième question, qui est de savoir qu'est-ce qu'une institution qui placerait ses fonds dans la banque d'habitat pourrait gagner. Vous savez qu'on le disait tantôt que le financement de la construction, c'est un financement à court terme. C'est-à-dire que 1 milliard que vous mettez dans la construction, en 2 ans, il peut tourner 2 fois ou bien 3 fois. D'accord? Et les crédits constructeurs sont chargés. Ils sont plus chargés en termes de taux de crédit que les crédits acquéreurs. Donc, ce sont des taux suffisamment élevés, suffisamment rentables. Non seulement parce qu'ils sont élevés, mais deuxièmement, parce que le taux de rotation de ce placement-là est aussi élevé. Donc, il génère une rentabilité qui est 2 fois supérieure à n'importe quel autre placement que vous pourriez faire ailleurs. Donc, vous avez de réels intérêts à placer vos ressources à la Banque de l'Habitat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un déficit de 400 000 logements, du moins à Abidjan. C'est ce que le ministre a confirmé encore ce matin. Et on le disait, ce n'est pas parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui manque, mais c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements qui sont mis sur le marché. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les ressources pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on parle des logements sociaux. Jeudi, on va faire le tour au niveau de Songo. On verra bien que la plupart des promoteurs n'ont pas pu achever tout simplement parce qu'il manque de ressources. Mais quand vous entrez dans leur portefeuille clientèle, il y a des clients qui existent, qui ont cotisé depuis au moins 5 ans.
Et c'est tout ce qu'ils ont cotisé se trouve dans des comptes séquestres. Mais parce que ces promoteurs n'arrivent pas à remplir les conditionnalités pour lever le crédit constructeur, ils sont bloqués. Donc il y a un réel intérêt à venir investir en Côte d'Ivoire et subsidiairement en passant par la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. D'autres questions? Hello. I'm assuming that question was more addressed to Westbridge than anybody else, right? The last question as to why or what sort of competitive advantage we have or why would anybody invest in BHCI? Sir, I've got a number for you. 28.5% return on equity. That's what you get when you invest in a specialized entity like Westbridge or BHCI. But the reason, something a tad more important, and it comes down to the role of the state. We do happen to believe that the lesser the government does, the better off we all are. For 50 or 60 years, in most African countries, everything was done by the government. And 70 years later, we're still looking for answers and results. There is no reason why the government should be dabbling in financing housing. They have never been good at it, at least not in Africa, and I don't think they will be good at it for the next 50 years. You have private sector investors that understand the customer, that pay attention to the customer, let them do their job, and leave them alone. And we also happen to think, we also happen to think that the best way to take care of poor people is to build for everybody. The housing constraint, the housing supply issue is a huge supply issue, not only for poor people, but for everybody. So just build homes, just build them. It doesn't matter whether you're building them for the rich guy, the poor guy. We finance rich and poor, and the reason for it is you get a cross-subsidy that allows us, in fact, to get down to the low-income people. But you cannot do low income if you ignore the higher-end market. It just doesn't work. It has not worked anywhere. So it's important to supply the market. It's important to build. It's not terribly important to focus on just affordable housing. And the best way to take care of poor people is to, most of the time, leave them alone. Excuse me, this is going to be the last... excuse me, sir. Is this going to be the last question or contribution? Thank you. I think the gentleman who just spoke now, what you said is half the truth. Maybe in developing countries that is the case. Diversification does work and catch up everybody else. But in the African continent, it's the majority of the people whose needs are not met. You go to the US, when they talk about the poor, they are talking about the fraction of the total population. So therefore, the diversification, you are right. If private sector could have been able to solve this matter without government, we would not be here, all of us. And the reason that we're here is simply because private sector has done what it does, but it has not addressed some unmet needs of certain segments of the population, and it happens to be in the majority. And that's why we're here. And I think tomorrow when we deal about the role of the state, yes, you are right. The state is worst at executing certain things. I mean, we heard this morning when the minister spoke. But when it comes to finances, the state is there to catalyze. It's not there to do. It is there to draw private sector where private sector would not go into that segment of the market on its own. And that's why it has not done it even up to today. And that's why we're here. There are banks, there are institutions here who've got money, but they've not done sufficiently enough to meet the needs of all the countries. Everybody here is talking about lack of resources. Why? Private sector are dominant in their countries, but nothing has been addressed, and that's why we're here. All we're saying is that the role of the state is to catalyze. The role of the state is to make sure that it promotes or it enables private sector to go to where it would not go on its own, so that the whole society can benefit. So I think what you have said is half the truth. Government cannot execute
But I think government has a critical role to play. Thank you. Je remercie les panélistes de cette dernière session. Je vous remercie à tous pour cette première journée. Demain, nous reprendrons à 8 heures. Ce soir, vous êtes invités à un dîner qui se tient au même endroit que nous avons eu le déjeuner ce midi. Le dîner est sponsorisé par Making Finance Work for Africa. Merci, bonne soirée, à demain.